Bien-aimés, une fois de plus, bonjour. J'espère que vous allez bien. J'espère que de là où vous m'écoutez, vous vous portez bien et que vous avez passé une belle matinée. J'espère également que vous êtes empris de l'Esprit Saint afin que vraiment vous puissiez être disposés du partage que je vais faire tout à l'heure avec vous. Alors si c'est la première fois que vous nous écoutez, sachez que vous êtes sur la chaîne de l'Éternel est mon berger. À travers ces chaînes, nous partageons des expériences chrétiennes, nous partageons la parole, nous partageons des prières inspirées et surtout nous partageons des louanges. Aujourd'hui, on va parler des livres des psaumes. Nous avons trouvé pertinent, Chrisland et moi, avant de commencer à partager ou à parler des psaumes, il était intéressant pour nous de vous donner une petite explication des livres des psaumes. C'est quoi un psaume? Combien de psaumes compte la Bible? Qui a écrit la Bible? Autant de questions qui se posaient et nous avons voulu apporter notre petite contribution à travers tous ces questionnements que vous pouvez vous poser. Ça a l'air banal, peut-être il y a des personnes qui écoutent cette vidéo qui sont peut-être plus aguerries que nous, mais je sais que c'est forcément des petites questions que nous nous posions dessus. Alors, c'est quoi le livre des psaumes? C'est quoi les livres des psaumes? Ça se retrouve même au centre de notre Bible. Nous avons des psaumes. C'est quoi le livre des psaumes? Alors, comme je vous ai expliqué, nous avons donc 5 livres, hormis le psaume 1 et 2 et les 5 derniers psaumes. Le psaume ici 1 et 2, c'est une entrée en matière. Ce sont des psaumes qui ont été écrits par des anonymes, mais ce sont des psaumes très puissants. Vous allez voir ici dans les prochaines vidéos. Ce sont des psaumes ici qui nous invitent à comment être un bon serviteur de Dieu. Donc, vous voyez que le livre des psaumes ici s'ouvre ici par la manière dont nous devons être pour être un fidèle à Dieu. Et les derniers psaumes maintenant, qui sont des psaumes 146 ou psaume 150, ce sont des psaumes de louange. Donc après nous avoir dit comment nous devons nous comporter pour être fidèles à Dieu, après nous avoir dit tour à tour comment nous comporter pour avoir confiance en Dieu, comment nous comporter dans des moments difficiles, comment nous tourner vers Dieu à travers les 5 livres que je vous ai cités, les psaumes se terminent ici par des louanges. Oui, des louanges adressées à Dieu. Chacun de ces louanges ici, vous verrez, va commencer et va se terminer avec Alléluia, 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 Alléluia. Oui. Donc ici, mais à vous qui me regardez, cette vidéo était ici un besoin de vous introduire déjà sur la notion de psaume. Donc le psaume donc ici est un livre de prière pour nous qui sommes enfants de Dieu. Donc, toi qui es en train de regarder cette vidéo, ne prends pas à la légère, cette partie du livre qui est vraiment très pertinente. D'ailleurs, si tu sais comment utiliser les psaumes, si tu sais comment bien utiliser les psaumes, tu auras une arme puissante pour toi. Elle a raison, Flore. Elle vous a expliqué ici pourquoi et comment utiliser les psaumes. C'est vrai que c'est une arme que chacun devrait avoir dans sa poche afin de dégainer cette arme quand cela est nécessaire. Vous allez vous demander déjà, mais pourquoi est-ce que on va aller lire le livre des psaumes? Qui a rédigé le livre des psaumes et pourquoi étudier ce livre? De nombreux auteurs des psaumes ont vécu à différentes époques. La plupart d'entre eux entre 1000 et 500 avant Jésus-Christ environ. On ne sait pas exactement quand le livre des psaumes a été compilé dans sa forme actuelle, mais les événements rapportés dans le psaume 137 montrent qu'il n'était pas terminé avant l'exil des Juifs à Babylone. Je cite, « Sur les bords des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions. En nous souvenant de Sion, là, nos vainqueurs nous demandaient des chants. » Ça, c'est le psaume 137, versets 1 à 3. Pourquoi donc étudier ce livre? La lecture et la méditation du livre des psaumes
peuvent te rapprocher de Dieu et t'aider à ressentir son amour. Depuis les temps anciens, les psaumes sont une source d'inspiration pour l'adoration. Les Juifs et les chrétiens, par exemple, continuent de les affectionner pour le culte et l'étude. Étant une compilation de cantiques poétiques, des prières et des louanges, le livre des psaumes peut te toucher lorsque tu réfléchis à ta façon d'adorer le Seigneur, lorsque tu réfléchis à ta façon de le supplier, et sans oublier lorsque tu réfléchis à ta façon de le remercier pour l'aide qu'il t'a apportée dans ta vie. L'étude des vérités énoncées dans le livre des psaumes peut t'apporter la paix et t'inspirer à louer Dieu et à lui faire entièrement confiance. Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous, mes bien-aimés. On se dit à très vite pour d'autres partages. N'hésite pas à me laisser une fois de plus en commentaire ta conception du mot son. À très vite. Au revoir.